Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, comment est-ce que tu peux te sentir en ce moment? On a les énergies de la nouvelle lune qui sont en train de se mettre en place gentiment et on le sait, les nouvelles lunes sont toujours des périodes très émotionnelles. Alors on peut voir ça comme un pic émotionnel, mais moi dans l'énergie ce que ça me montre c'est plutôt quelque chose où à chaque fois on descend dans les profondeurs. Donc dans la météo énergétique précédente, j'avais eu des informations sur cette idée de pilier de lumière où on était un petit peu déstabilisé et puis d'autres où on pouvait vraiment aussi avoir l'impression d'être décentré et de devoir être remis à notre place. Et ça, évidemment, ça ne se fait pas toujours en douceur. Donc, dans les sensations aussi actuelles, il peut y avoir des sensations assez désagréables au niveau du centre-cœur. On peut avoir un petit peu des palpitations, on peut avoir un peu d'anxiété, se sentir aussi en insécurité. Le sommeil peut continuer à être très perturbé aussi. On peut dormir un petit peu par épisode parce que on travaille encore une fois beaucoup de choses de l'autre côté, on reçoit des informations, des enseignements. Il y a peu une idée d'aller et retour où notre âme voyage beaucoup. Sort, revient. Ça me montre un peu cette idée quand on est dans un lieu dans lequel on vit où on travaille avec plusieurs étages. Il y a souvent ce côté où on va chercher quelque chose en haut, puis quand on est arrivé en haut, on a oublié, on redescend chercher. C'est un peu cette même idée en fait, où on est un peu déboussolé. Donc on peut se sentir un peu fatigué. On peut avoir de la peine à se centrer et avoir l'impression d'être un peu éparpillé dans son énergie, un peu éparpillé dans son mental, un peu éparpillé dans son émotionnel. Alors, le titre que j'ai eu et ce que ça me dit qui est assez amusant, c'est que allumer la lumière, ça coûte cher. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'il y a deux plans. Comme on n'est pas toujours au même niveau dans nos phases d'éveil, dans nos phases d'ascension et d'évolution, il y a certaines personnes qui vont être arrivées à un certain seuil, à un certain palier, qui peuvent vivre pas mal d'attaques, de dissuasion des énergies de l'ombre. Donc ça peut arriver dans le sommeil, ça peut être beaucoup de rêves, ça peut être beaucoup d'images, ça peut être des sensations comme des paralysies du sommeil, qui sont vraiment cette idée de dissuasion. En fait, ce n'est pas pour empêcher de passer un espèce de palier, mais c'est surtout quand on arrive à un palier. Et elle est là la bonne nouvelle, c'est quand on a dépassé quelque chose et qu'on arrive à un palier, que là, les énergies vont tenter de venir peut-être dissuader pour faire redescendre ou dire non, là, on n'est pas d'accord que tu arrives à ce niveau-là. Parce qu'évidemment, plus on passe de palier, plus on conscientise, plus on récupère son énergie, son pouvoir, ses capacités, ben, plus on va pouvoir rayonner et plus on voit clair au-delà de la matrice, au-delà des illusions et on émet de plus en plus de vibrations et de fréquences d'amour, de lumière. Et puis, il y a l'autre partie aussi qui est peut-être pour certaines personnes une espèce de phase de nuit noire de l'âme. Alors, la nuit noire de l'âme, pendant un certain temps, ça a été plus connu pour certains contrats d'âme. Les personnes qui sont connectées avec ce que je suis en train de dire vont comprendre de quoi je parle. On parle plus de cette idée de nuit noire de l'âme dans certains contrats d'âme. Or, la nuit noire de l'âme, c'est quelque chose qui concerne finalement tout le monde, qui fait partie du processus d'éveil pour tout le monde, en dehors de contrats d'âme qui sont très spécifiques. Je dirais que la seule différence, c'est que pour certains, c'est très condensé, ça peut être très violent d'un coup, ces phases de nuit noire de l'âme, tandis que d'autres, ça peut être beaucoup plus épisodique. Mais on passe tous par là et j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne en ce moment qui sont un petit peu dans cette phase, ou beaucoup dans cette phase d'ailleurs, qui sont en train de connecter avec cette partie. Donc, c'est des informations que j'ai déjà données dans des météos énergétiques précédentes, mais c'est vraiment très important maintenant pour toutes les personnes qui sont éveillées et qui pourraient écouter ce message en se disant « je connais, j'ai déjà connecté avec ça, je suis déjà passée par là ». Justement, on nous demande, parce que nous sommes déjà passés par là, de pouvoir accompagner les autres dans ces phases-là, déjà avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion et beaucoup de bienveillance en disant « mais on sait et ça va aller ». Le message principal, c'est « ça va aller ». Donc, ces nuits noires de l'âme, elles nous obligent à descendre vraiment dans nos profondeurs et à aller connecter avec des choses qu'on a évitées jusque-là.
Ce qui se passe, hein, c'est qu'il y a des souffrances, il y a des blessures, il y a des inconforts et ben on a peur d'aller dedans. Donc on tourne autour pendant un certain temps et puis ben, c'est là parce qu'il va falloir descendre. Il va falloir descendre pour aller mettre de la lumière. Ça peut être au niveau souvent des blessures de l'âme, ça peut être en lien avec son propre parcours, ça peut être reconnaître là où on s'est trompé, parce qu'on se trompe tous. Il y a une idée aussi de perte de contrôle. Évidemment, on perd le contrôle parce que le personnage perd le contrôle et que c'est l'âme qui va reprendre les commandes. Donc c'est une phase qui peut correspondre à des phases un petit peu d'état de dépression où on n'a plus envie de rien, on se sent perdu, on se demande ce qu'on fait là, pourquoi on est là, à quoi ça sert, quelle est la suite du chemin. Mais en fait, l'idée, c'est vraiment cette idée, et je le répète aussi dans les accompagnements ces dernières semaines, c'est à un moment donné, pour apprendre à nager, il va falloir lâcher le bord de la piscine et il faut y aller. Donc, on a toujours peur de descendre dans ces profondeurs, on a peur de laisser aller certaines barrières émotionnelles, on a peur des fois de pleurer, on a peur de sortir toutes ces émotions parce qu'on a l'impression qu'on va se noyer et qu'on ne va pas s'en sortir et qu'on va mourir. Alors, il y a une partie qui meurt, effectivement, c'est la partie égo, c'est la partie du personnage, c'est la partie des masques qui meurt. Et au contraire, c'est l'âme qui va prendre plus de place, la conscience qui va pouvoir de plus en plus venir s'incarner. Parce que ce qui se passe pendant un certain temps, c'est que le personnage est là et l'âme est à côté. Je le vois vraiment beaucoup dans les soins. Et puis, ben, petit à petit, plus on va pouvoir lâcher le contrôle et faire de l'espace et guérir ces parties blessées, faire ce travail sur soi, plus l'âme et la conscience vont pouvoir venir prendre de plus en plus de place. Donc il y a vraiment cette idée toujours d'abord descendre pour pouvoir ensuite monter. Et c'est un peu simultané. Donc ça peut être très fatigant, hein. On peut être fatigué physiquement, on peut être fatigué mentalement, on peut être fatigué émotionnellement, on peut passer par toute une palette d'émotions différentes, se sentir très en colère avec beaucoup de révolte, et puis d'un autre côté vouloir être seul ou vouloir beaucoup communiquer, mais finalement on se rend compte que la communication elle va être nécessaire soit avec des personnes qui parlent entre guillemets le même langage et qui peuvent comprendre de quoi on parle, soit finalement avec soi. Donc c'est une phase qu'il y a en ce moment qui peut vraiment atteindre beaucoup de personnes avec cette espèce de fulgurance d'éveil, parce que ce qu'on me montre aussi, c'est que ce sont des vagues, donc on ne vit pas ces périodes tous en même temps. Heureusement, il y a des premières vagues qui sont déjà passées par là et qui peuvent ensuite être là, un peu ce qu'on me montre, c'est être sur le bord de la plage et pouvoir accompagner de nouveau les autres en disant « Ok, c'est une phase et ça va aller ». Donc, il faut vraiment garder conscience, être éveillé, comprendre aussi que ça impacte tout le monde, ça impacte tout un collectif. Donc, on peut aussi, même si soi-même, on n'est pas dans cette phase, on peut aussi ressentir des émotions et des sensations qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent à d'autres, mais nous sommes tous interconnectés. Donc c'est là que ça devient encore plus important de vraiment être centré dans sa lumière, d'être dans sa paix intérieure, d'être dans son alignement le plus juste possible pour soi à cet instant, parce que cette lumière permet un rayonnement, c'est comme un système d'antenne en fait, hein, où on peut rayonner certaines fréquences qui peuvent soutenir le travail des autres. C'est vraiment cette idée dans l'accompagnement qu'on peut proposer simplement en étant présent dans l'énergie. Ça ne veut pas dire toujours être actif, ça ne veut pas dire être au service, je dirais, d'un point de vue direct et humain, hein, parce que peut-être qu'on n'en est pas là dans sa vie, et peut-être que c'est pas ce qui nous est demandé pour certains dans le plan d'incarnation, alors que d'autres oui, mais c'est juste émettre cette fréquence. Rien qu'en émettant cette fréquence, ça permet de soutenir tout un collectif. Donc la joie, la paix, le rire, l'autodérision, la méditation, vraiment être dans ces phases-là le plus possible, toujours beaucoup nettoyer ses propres énergies, encore une fois nettoyer les lieux, s'aligner au niveau de ses chakras va permettre d'être le moins possible impacté. C'est important pour soi et c'est important d'être dans ce rayonnement aussi
pour les autres. Parce que, je l'avais dit, hein, on l'avait reçu, ça va secouer, ça va continuer à secouer beaucoup. Et toujours, ce qui se passe dans le subtil se montre dans la matière et vice-versa. Donc, on a beaucoup de choses qui se passent sur cette planète qui permettent de comprendre que oui, ça bouge effectivement énormément. C'est une nécessité d'aller vraiment creuser, d'aller vraiment chercher en profondeur pour pouvoir s'élever et pour pouvoir se libérer. Donc, ce n'est pas un chemin qui est confortable, c'est toujours une quête où c'est une ascension qui est vraiment permanente pour s'élever en fait, hein, avec différentes étapes. J'assimile ça aussi un peu à, c'est toujours des montagnes russes, hein, c'est un espèce de grand parc d'attractions et où il y a toujours des découvertes. Mais plus on avance et plus on s'ancre, plus on peut voir aussi chaque petit bonheur, chaque petite chose, chaque sourire et l'énergie qui nous accompagne, nos équipes de lumière nous montrent aussi vraiment le chemin. Donc il y a cette idée de lâcher le contrôle, dans les moments difficiles, dans les moments plus douloureux, ne pas hésiter à communiquer avec son âme, avec ses guides, de demander l'aide et le soutien, de toujours expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un éclairage, d'une aide, d'un soutien, parce que les équipes de lumière qui nous accompagnent, pour la majorité, n'ont pas toujours été incarnées, donc n'ont pas l'idée du niveau de difficulté que ça peut représenter d'être enfermé, ou en tout cas d'avoir l'illusion d'être enfermé dans cette dimension et dans cette densité. Donc plus on va être précis et plus on va communiquer, plus on va pouvoir aussi recevoir l'aide dont on a besoin pour pouvoir continuer, s'accrocher, évoluer et avancer. On a le droit de se foutre la paix aussi, donc on a le droit de s'accorder des pauses, on a le droit vraiment de lâcher prise, c'est ce qu'on nous demande, lâcher le contrôle et de s'en remettre à son moi supérieur, de s'en remettre à la source pour toutes les choses qui sont difficiles, parce que justement, ces phases de nuit noire de l'âme sont là pour nous montrer que non, nous avons vécu dans un personnage en pensant que nous pouvions maîtriser, contrôler avec des masques, où on a suivi la trame de ce qu'on a bien voulu nous transmettre hein, dans les enseignements, dans l'éducation, dans la société. Et on arrive à un moment donné de sa vie où on se rend compte que on s'est trompé. Mais le fait de se tromper ou le fait d'avoir fait des erreurs ou d'estimer qu'on a pu ne pas voir certaines choses sur son parcours, c'est réellement une partie importante de notre apprentissage dans cette expérience d'incarnation. Sinon, on ne serait pas venu pour pouvoir évoluer et apprendre de cette expérience. Donc, toute épreuve ou toute erreur est un enseignement. Et déjà, en termes de fréquence et de vibration, en changeant les termes et en comprenant, au lieu de dire je suis fâchée avec moi-même, je me suis trompée ou j'ai fait une erreur », non, je suis en phase d'apprentissage. J'étais en train d'apprendre. Maintenant, j'ai appris une leçon et je peux mettre en place différents changements dans mon évolution, dans mon quotidien, dans ma vie, parce que j'ai appris de cette leçon. Et c'est aussi la particularité de l'expérience de cette incarnation, c'est que si on est arrivé à un moment donné où on était censé avoir compris une certaine leçon, et que on reste dans cette boucle parce qu'on va nous faire revivre systématiquement en fait cette expérience et cette situation jusqu'à ce qu'on comprenne et qu'on en sorte. Et des fois sortir d'une boucle, ça demande du temps, ça demande beaucoup de courage, ça demande encore une fois cette idée de lâcher prise et de s'éloigner finalement de ce bord de piscine dans lequel on essaye absolument de s'accrocher. Donc, si vous êtes dans cette phase en ce moment, sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette période. Ça fait partie vraiment du processus d'évolution et du processus de libération. Donc, faites-vous confiance, apportez-vous beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance vraiment pour vous-même. Et pour tous ceux qui ont déjà traversé ces phases et qui sont plutôt très alignés et très centrés, continuez vraiment à ancrer cette lumière parce que c'est encore une fois en émettant ces fréquences que ça permet à un collectif d'être soutenu et d'aller trouver la lumière, notamment aussi dans les sorties, la nuit ou pendant les phases de sommeil, d'aller connecter dans le subtil, de récupérer des informations, de la force, de l'énergie vraiment de lumière pure et de soutien et de revenir pour pouvoir mieux expérimenter ici dans la matière. Voilà.
J'espère que ça va pouvoir vous accompagner aussi en ce moment. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Comme d'habitude, j'aime beaucoup lire vos retours et vos partages, c'est important. Et je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. À bientôt. Bye bye.